Salut au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Voici encore le moment qu'on appelle live d'édification. Un moment où Dieu vous parle et un moment où Dieu vous fait énormément du bien. Nous croyons pendant que ces quelques minutes, Dieu va vous bénir. Nous avons commencé un programme d'enseignement, un moment d'enseignement intitulé Les vérités à connaître. L'autre fois, on avait parlé de la vérité d'Isalie et on avait parle aussi de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, on va parler d'une vérité qui est tellement capitale, une vérité que plusieurs ignorent. Et pendant ces moments, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Prions. Dieu de grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous prions pour ce moment. Parlez-nous pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. La vérité qu'on va partager ces moments, c'est la vérité qu'on appelle les salaires du péché, c'est la mort. Ça, c'est une vérité tellement que plusieurs ignorent. Vous savez, nous vivons ici sur la terre. Et ici sur la terre, nous sommes que momentanément. Notre destination finale, ce n'est pas ici sur la terre. Et la vie que nous vivons, prévenez que cette vie est limitée qu'en 120 ans. Et après 120 ans, il y a des personnes, il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, les gens meurent à 120 ans. Et cela signifie qu'ici sur la terre, nous sommes juste pour un moment même. Quand Dieu avait maudit l'homme, Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et l'origine de tout ce que nous voyons ici sur la terre, c'est ce qu'on appelle le péché. Et sache-le bien que les salaires du péché, c'est la mort. Que personne ne trompe, que personne... vous savez, il y a plusieurs gens, plusieurs personnes ignorent cette vérité. Et plusieurs personnes vivent comme si toutes choses dépendaient que des mains. Sache-le bien, nous avons dans le ciel, il y a un Dieu puissant et ici sur la terre, il y a le diable qui prend contrôle. Voilà pourquoi le diable conduit les gens, les mondes dans le péché parce qu'il sait que ces jours sont comptés. Les salaires du péché, c'est la mort. Nous allons lire un verset. Nous sommes dans le livre des Romains chapitre 6, les versets 23, il est écrit car le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort, mais la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, bien aimé, les salaires du péché c'est la mort. Je ne sais pas en ce moment tu vis quoi dans ta vie, mais ce message est venu pour t'interpeller par rapport à ce que tu fais. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est juste le fait de vivre hors la volonté de Dieu. Péché signifie rater le cible. Vous savez, Dieu nous avait créés pour vivre en communion avec lui. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme lui représente et pour que l'homme vive toujours en communion. Et quand l'homme ne vive plus en communion avec Dieu, mais c'est alors qu'on appelle le péché entre. Et quand le péché vient, le péché amène la mort. Or, lorsqu'on parle de la mort, il y a plusieurs sortes de la mort. Or, le péché d'Adam et Ève a amené des sortes de morts. Il y a ce qu'on appelle la mort physique et la mort spirituelle. Parce que l'homme, quand l'homme a été créé, Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit... on peut dire pour que l'homme soit éternel. Mais quand l'homme a péché, Dieu a dit, tu retourneras dans la poussière, là où tu as été tiré. Donc cela veut dire, avant, l'objectif de Dieu n'était pas que l'homme retourne dans la poussière, mais le péché a engendré ce qu'on appelle la mort physique. Et il y a encore ce qu'on appelle la mort spirituelle, qui est la séparation de Dieu avec l'homme. L'homme vivant en communion avec Dieu. Et la Bible dit car l'homme a chassé, Dieu a chassé l'homme du jardin. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché, bien-aimé. À chaque moment que tu pêches, bien-aimé, sache-le bien, tu appelles ce qu'on appelle la mort dans ta vie. On ne joue pas avec le péché. Le péché, peu importe la forme du péché, tout ce qui est appelé péché, quand tu le commets, quand tu vis, quand tu fais de cela ta vie de tous les jours, bien, c'est vrai qu'en état humain, la chair est faible, mais la Bible déclare la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et la Bible est en train de dire marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ou les désirs de la chair sont appelés le péché. Les salaires du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que tu fais?
en ce moment dans ta vie. Comment tu es en train de conduire ta vie? Tu vis comme si tu étais éternel, mais tu n'es pas éternel. Tu y rendras compte un jour. Voilà pourquoi c'est vraiment important de le savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, quand tu pêches, bien aimé, cela ne va pas seulement attirer la mort spirituelle, mais cela ne va pas seulement te séparer de Dieu, mais le péché, quand tu pêches, bien aimé, tu appelles aussi la mort physique. Vous savez, quand tu pêches, tu fais précéder, tu fais en sorte que tes jours ne soient pas nombreux ici sur la terre. Et voilà pourquoi la Bible est en train de dire: enfants, obéissez à vos parents afin que vous vivez longtemps ici sur la terre. Si l'obéissance aux parents nous fait vivre longtemps sur la terre, alors à combler plus forte raison le fait de vivre dans la présence de Dieu, le fait de vivre avec Dieu, bien-aimé. Le péché nous sépare de Dieu et le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, la grande mort, c'est la mort qu'on appelle la séparation entre l'homme et Dieu, parce que l'homme a été tiré de Dieu, l'homme a été tiré de Dieu, et la Bible déclare: Dieu a soufflé. Donc cela veut dire quand l'homme se sépare de Dieu, l'homme meurt, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe la forme, je ne sais pas, c'est l'impudicité, c'est les vols, c'est l'ivrognerie, je ne sais pas c'est quoi, mais bien aimé, tu connais ta vie en ce moment. Dieu a envoyé cette parole juste pour te délivrer. Cette parole n'est pas là pour te condamner. Je vais te rappeler: les salaires du péché, c'est la mort. Tu es un chrétien, tu joues avec le péché. Sache-le bien, le péché va tuer ta destinée, le péché va tuer les promesses de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont reçu les promesses de Dieu, mais ils n'ont pas pu vivre cela à cause du péché, parce que le péché, c'est comme une maladie. Si tu ne traites pas la maladie, bien aimé, quand tu souffres de quelque chose, et cette maladie va continuer à s'aggraver, et la maladie va t'amener jusqu'à la mort. Bien aimé, s'il y a un péché qui te dérange, il y a un péché qui t'empêche d'avancer, bien aimé, c'est le moment de se repentir, c'est le moment de chercher Dieu, parce que quand on cherche Dieu, bien aimé, Dieu nous délivre. Les salaires du péché, c'est la mort, mais j'aime la continuité, la Bible déclare: mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les salaires du péché, c'est la mort, mais c'est le Jésus peut nous sauver. Nous allons lire un deuxième verset. La Bible déclare, nous sommes dans le livre de Galates chapitre 6 verset, c'est la Bible déclare: ne vous trompez pas, on ne se manque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La Bible déclare: c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On parle du péché ici, bien aimé. Si tu sèmes le péché aujourd'hui, peu importe la forme, bien aimé, vous savez, je vais te dire une chose: tout ce que nous faisons ici sur la terre nous rattrape toujours. Tu peux te dire: je vais profiter de ma vie. Je vais d'abord profiter de ma jeunesse et je vais me repentir après. Mais sache-le bien, tout ce que tu fais, ça te rattrapera. La Bible déclare: c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu sèmes quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Qu'est-ce que tu sèmes dans ta famille? Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie des autres personnes, bien aimé? Parce que tout ce que tu fais, si tu sèmes le péché, tu récolteras la mort. Si tu sèmes le péché, tu vas récolter ce qu'on appelle la malédiction, parce que tout ce que nous faisons, ça nous rattrape toujours, bien aimé. Personne ne peut fuir son passé, personne ne peut empêcher les conséquences, bien aimé. Voilà pourquoi quand on te prêche la parole de Dieu, cette parole est venue t'appeler à la repentance, car c'est qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Si tu as un mauvais cœur et tu fais souffrir les autres, tu moissonneras cela. Tout ce que tu fais pendant la jeunesse, tu fais des avortements, sache-le bien, tu vas moissonner. C'est vrai que Dieu va te pardonner, c'est vrai que tu seras pardonné, mais les conséquences resteront là. Imaginez une personne qui était voleur et suite de ses actes, cette personne a été attrapée et on a coupé peut-être la main de cette personne. C'est vrai que cette personne va recevoir ce qu'on appelle les salis. Son âme sera sauvée, mais son corps a été déjà détruit. Pourquoi? La Bible déclare: c'est lui qui détruira les temples de Dieu, Dieu les détruira aussi. Tu détruis les temples de Dieu, bien aimé, tu détruis les temples de Dieu à cause de l'impudicité, à cause du mensonge, à cause des désirs de ce monde. Sache-le bien, Dieu te détruira aussi. La colère de Dieu, si tu ne te répands pas aujourd'hui, parce que bien aimé, vous savez, c'est vrai que nous disons les salaires du péché, c'est la mort. C'est vrai que nous disons que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais nous avons
aussi la solution. Oh, la solution s'appelle Jésus-Christ. La solution, la porte qui nous sauve, la main qui nous sauve de la mort, il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi tu as intérêt de prendre une bonne décision aujourd'hui, bien-aimé. Parce que si tu te décides aujourd'hui de marcher avec Christ, d'abandonner le péché que tu de commencer à s'aimer. Parce que vous savez, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Si tu sèmes le péché, tu continues dans le péché, tu fais la sémence et tu vas récolter la mort, tu vas récolter la malédiction. Mais si tu te décides aujourd'hui de s'aimer Christ, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu veux devenir enfant de Dieu, bien aimé, c'est Jésus que tu dois s'aimer dans ton cœur. Il a dit dans sa parole, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Les salaires du péché, c'est la mort, ça c'est la vérité. C'est que nous m'aura sémé l'émotion, ça c'est la vérité. Mais il y a une solution. J'aime un verset dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. La Bible déclare, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevez le pardon de vos péchés. Bien aimé, la porte pour s'échapper du péché et de la mort, de la mort appelée par le péché, c'est la repentance. C'est la repentance. Répands-toi aujourd'hui. Dieu t'appelle. Quitte cette position. Tu vis avec l'homme d'autrui, tu vis avec la femme d'autrui, tu sors avec des hommes mariés, tu voles, je ne sais pas ce que tu as fait, bien-aimé, mais répands-toi aujourd'hui, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que si tu ne te répands pas aujourd'hui, bien-aimé, la mort va te surprendre. Si tu ne décides pas aujourd'hui, la mort va te surprendre. Si tu ne prends pas une bonne décision, la bonne décision c'est de se repentir. La bonne décision c'est de dire à Dieu, je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à te recevoir. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui vit dans le péché, c'est la mort. Mais c'est lui qui a Christ, qui a Jésus-Christ à la vie. Christ t'appelle aujourd'hui. Peut-être que tu pars à l'église, tu es aussi serviteur de Dieu, mais tu vis en cachette, tu vis dans la masturbation, tu es accro à la pornographie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais sache-le bien, l'œil de Dieu voit tout, les yeux de Dieu voient partout. Peut-être que tu te dis, c'est que je fais, personne ne me voit, tu es prédicateur, je ne sais pas, tu es évangéliste, mais c'est les choses que tu vis dans le secret, personne ne te voit, mais sache-le bien, les yeux de Dieu voient partout et le jugement de Dieu viendra, la colère de Dieu te frappera si tu ne te répands pas. Donc la chose à faire, bien aimé, il faut se repentir. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance parce que vous savez, Christ était mort à la croix pour nous sauver et il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Christ reviendra. Quel sera ton sort? Quel sera, bien aimé, ta récompense? Quel sera ton bénéfice? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Est-ce que tu vas recevoir la malédiction? Est-ce que tu iras en enfer? Parce que si tu ne te répands pas aujourd'hui, parce que Christ vient bientôt, il vient bientôt, bien aimé, et si Christ ne revenait pas, la mort aussi peut venir à tout moment. Or, tu ne peux pas te repentir après la mort. Si tu meurs comme ça, c'est fini pour toi. Vous connaissez les paraboles que Christ avait données du pauvre Lazare et les riches. Les riches disaient, envoie l'un des prophètes pour aller, et même envoie Lazare pour aller signaler à mes frères de ne pas venir ici. La Bible déclare, tes frères là-bas, il y a des prophètes. Donc cela veut dire, quand tu viens, quand tu arrives directement dans le séjour de mort, c'est fini pour toi. Si tu n'as pas Christ dans le séjour de mort, pas de solution, pas de seconde chance dans le séjour des morts. Voilà pourquoi cette parole est venue pour t'interpeller. Les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais si tu te répands, tu vas recevoir les pardons de tes péchés. Malgré, tu vivras toujours les conséquences. Voilà pourquoi il faut... Tu sais quoi, si tu te répands aujourd'hui, les conséquences seront minimisées. Tu peux aussi trouver grâce aux yeux de Dieu. Dieu peut... C'est vrai qu'il est souverain, il peut tout changer. Mais dans la plupart des cas, vous savez, Paul maltraitait les gens. Et Paul aussi a été maltraité. Donc lorsque nous sèmons, tout ce que nous sèmons, on les récolte toujours. Est-ce que tu es prêt à prendre une décision? Est-ce que tu es prête à décider aujourd'hui?
La décision, c'est de se repentir. La décision, c'est de s'aimer Christ. Les salaires du péché, c'est la mort. Tout ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Et la repentance ouvre la porte du pardon. Lorsque nous décidons de se repentir, de recevoir Christ, parce que quand tu as Christ, tu as tout. Tu as la paix. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Prends la décision. Les salaires du péché, c'est la mort. Le péché va te tuer. Le péché va détruire ta vie. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Merci Dieu pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as parlé. Que cette parole soit une parole qui va changer de vie. Cher Saint-Esprit, sois derrière cette parole. Parce que nous sommes limités, mais toi, tu es illimité. Je prie pour toute personne qui a écouté cette parole, est-ce que ta paix prend la place dans sa vie. Pardonne cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous revoir le dimanche prochain pour la continuité. God bless you.